Et Avram monta d'Égypte vers le midi, lui et sa femme, et tout ce qui était à lui, et Lot avec lui. Et Lot aussi, qui allait avec Avram, avait du menu et du gros bétail et des tentes. Genèse 13, 1, 5. Quand Abraham, à l'appel de son Dieu, quitta le pays des Chaldéens, Lot le suivit. Quant à Sichem, puis à Bethel, le patriarche dressa un autel. Lot était avec lui, témoin de la foi de son oncle. Mais on ne marche pas longtemps avec la foi des autres, et le moment vient où il faut prendre position pour Dieu ou pour le monde. Lot choisit pour lui la plaine du Jourdain, Genèse 13, 11. Et bien que n'ignorant pas que les hommes de Sodome étaient méchants et grands pécheurs devant l'Éternel, il dressa ses tentes jusqu'à cette ville corrompue. Verset 12, 13. Mais on ne joue pas avec Satan. Cette ville corrompue, le prince de ce monde y avait pris possession. Une concession en amènera une autre. Bientôt Lot habitera dans Sodome et s'établira comme juge aux portes mêmes de la ville. Dans le tableau si sombre de l'iniquité de Sodome, nous ne trouvons qu'un seul détail qui nous rassure au sujet de Lot et nous permet de supposer qu'il y avait quand même en lui une certaine crainte de Dieu. Il cuisit des pains sans levain. Il nous faudra parcourir toute l'Écriture pour trouver la confirmation de son état spirituel par la plume de l'apôtre Pierre, qui déclare le juste Lot, accablé par la conduite débauchée de ces hommes pervers, tourmenté jour après jour son âme, juste à cause de leur action inique. De Pierre 2 à 8. Il y avait donc en Lot la vie divine, une étincelle de vie que Dieu seul pouvait discerner. Et il sera sauvé comme un tisson arraché du feu, voir Zacharie 3.2, 1 Corinthiens 3.15. Pourtant, quel triste bilan que celui de la vie de Lot. Aucun témoignage rendu devant ces hommes qui l'ont attiré dans leur débordement de corruption. 1 Pierre 4.4, et qui maintenant le chasse avec menace. Il perdra tout, sa femme, ses serviteurs, ses biens, ses troupeaux. Il faudra la grâce infinie de Dieu pour qu'il ait la vie sauve. Il emmènera avec lui ses deux filles, mais celles-ci, élevées dans la débauche de la ville, l'entraîneront dans un grave péché.